Hello! J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette deuxième vidéo de ma chaîne. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire merci. Toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont regardé la vidéo, qui ont commenté et bien plus, qui ont partagé, etc. Je vous dis merci. C'est le début de grandes choses. J'y crois, je crois en moi, je crois en vous, je crois en nous. Ok? On peut commencer cette vidéo. Vous avez pu le voir dans le titre d'aujourd'hui, ça va être une roue décide de mon make-up. C'est un concept que j'ai déjà vu sur YouTube et sur TikTok et que j'ai trouvé très drôle. Donc j'ai décidé de prendre mon ordinateur et de faire la vidéo. Sur mon ordinateur, je vais aller sur Google parce que je sais qu'il y a plein de sites, il y a aussi des applications qui proposent de faire des roues en ligne. Personnellement, sur la roue, je vais mettre plusieurs styles de make-up. Par exemple, le mode wife make-up, le espresso make-up, le strawberry make-up, le do-in make-up, etc. et plein d'autres. Et la roue va décider de quel maquillage je vais mettre sur ma tête aujourd'hui. Donc, c'est parti. Ok, je suis sur le site, sur mon ordinateur. Donc, on va faire tourner la roue. J'espère que ça va tomber sur un maquillage que je veux. J'ai envie de tester en particulier le mode wife ou l'espresso make-up. L'espresso make-up, il n'est pas très compliqué. Enfin, il me semble que c'est juste des tons nude, marronnés. Mais j'ai quand même envie d'essayer parce que je pense que ça peut bien mêler. On va faire ça tout de suite. En fait, j'ai compris, je suis trop chanceuse, je suis tombée sur les espresso make-up, en fait. Donc, on va le faire tout de suite. Je reviens quand j'aurai fait mes sourcils. On se retrouve 10 milliards d'années plus tard pour des sourcils qui ne sont même pas jumeaux et jumelles. Non, non, non. Pas frères et sœurs. Non, non, non. Mes cousins. Oui. At the end of the day, who cares? Moi. Je vais faire vite fait mon teint parce que ce qui nous intéresse le plus ici, c'est les yeux. Quand même bien détaillé le teint la dernière fois alors que j'avais dit que j'allais faire mon teint vite fait et qu'on allait surtout se concentrer sur les yeux. Mais non. Donc là, je vais faire vite fait mon teint et on passe au plus important. J'ai mélangé un peu trop de blush sur le dos de ma main. Sur les vidéos du espresso make-up que j'ai vu, il n'y a pas énormément de blush non plus. C'est très subtil. On mise principalement sur le bronzer. Donc là, je vais essayer d'atténuer légèrement et de ne pas en mettre des caisses comme d'habitude. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que le espresso make-up, le terme espresso make-up a été inventé, il me semble, sur TikTok il y a quelques mois. Et ce terme définit un style de make-up qui a des tons très marronnés, d'où le espresso. Mais ce qui avait fait parler par rapport à cette trend, le espresso make-up, c'est que c'est un terme qui a été inventé pour un maquillage qui existe déjà. Les beauty gourous se sont indignés en disant qu'il fallait juste arrêter d'inventer des nouveaux termes pour remettre à la mode ce qui existe déjà. Ça peut faire peur, mais trust the process. Ça va le faire, vous inquiétez pas. On va mettre un peu de bronzer. Et c'est là qu'on va en mettre un peu plus que d'habitude parce que dans les vidéos que je vois généralement, les personnes mettent un peu plus de bronzer. Et le teint très allé, très bronzé, bref. Voilà. Et je vais mettre très légèrement du blush. Je vais pas en mettre énormément. Enfin, très légèrement, tout est relatif avec moi.
Là, on s'est quitté, ça fait peut-être 1 heure, 1 heure et demie. Je suis de retour. Vous l'avez pas senti, encore une fois, bien évidemment, parce que vous vous en foutez de moi en fait. DGAF. I don't give a fuck. Period. Faut que j'arrête. Du coup, je suis de retour et on peut enfin passer aux yeux. En fait, je vais utiliser ma palette Amrezy que j'ai utilisée dans ma première vidéo. J'aime trop les marrons de cette palette. J'aime trop les marrons de cette palette. Il y a aussi une mini palette de chez Kiko. Et la première palette que j'ai achetée de moi-même, c'est une mini palette de chez Kiko, celle-ci. Et j'étais trop fière de moi, j'étais trop contente parce que pour moi, c'était comme un accomplissement. Je me suis dit, j'ai enfin ma première palette, je vais enfin pouvoir commencer à maquiller les yeux, etc. J'étais trop fière de moi. Et du coup, c'était une mini palette avec, bon, faites pas attention à l'état de la palette, encore une fois, mais des fards relativement roses, etc. Et du coup, ce marron-là, il est incroyable, il est super intense. Et les irisés, ils se voient super bien. Donc vraiment, shout out de cette palette. On va utiliser que les marrons. Là, je vais venir prendre un pinceau plat et dense, juste comme ça. Et je vais venir appliquer d'abord le fard le plus foncé au centre de ma paupière, sur ma paupière mobile. Et ensuite, je vais venir estomper les bords avec des marrons un peu plus clairs. Voilà. Quand on a les paupières repliées, c'est pas facile de se maquiller. Enfin, c'est pas si compliqué, mais au début, ça peut paraître compliqué. Surtout quand on regarde des tutos et que on voit, je prends en exemple, je prends les tutos liner. On va regarder le tuto d'une personne qui n'a pas les paupières repliées. La personne va dire de fermer l'œil et ensuite faire son liner, alors que nous, quand on ferme l'œil, on fait notre liner, il est bien droit et qu'on réouvre l'œil, le liner il est comme ça. Je préfère d'abord faire les yeux ouverts, comme ça je vois ce que ça donne. Parce qu'on est bon, je vais venir prendre un marron un peu plus clair et je vais estomper les bords. Pour ça, je vais utiliser un pinceau très fluffy, fin et long, palette Amrezy, et je vais utiliser la teinte 1988 qui est juste ici pour venir estomper. Et là, je viens vraiment estomper uniquement les bords. Et je vais en prendre un pinceau un peu plus fluffy. Et une teinte un peu plus claire. Je vais prendre une de ces deux-là. Et je vais estomper encore une fois les bords. Je vais venir réintensifier la paupière mobilité parce que je trouve que c'est pas assez foncé. Mais cette fois-ci, je vais le faire avec la teinte Yugo juste ici. Comme vous avez pu le voir, je suis venue mettre un fard pailleté doré au coin de l'œil parce que je trouve que ça fait joli. Je suis venue prendre ma poudre et j'ai nettoyé les bords de mon maquillage vu que j'avais déjà fait mon teint. Je vais venir prendre un pinceau plat comme ça et les mêmes couleurs, les mêmes fards que j'ai utilisé tout à l'heure pour mettre en ratine intérieure. Ok, c'est bon, je vais venir mettre un peu de mascara. C'est bon, j'ai mis mon mascara. On va venir faire le combo lèvres. Là, je vais faire mon combo lèvres de tous les jours. Okay. Contour marron, intérieur nude. Une pigeonne de NYX, que j'ai même acheté le taille crayon NYX. Parce qu'ils ont dit que le crayon, il se taille pas avec un taille crayon normal et qu'il se taille qu'avec le taille crayon de maquillage NYX. Donc du coup, je me suis dit, vu que j'ai déjà un crayon marron, au lieu de racheter un crayon, il faut mieux acheter le taille crayon. Comme ça, je peux finir mon crayon. En fait, ce que j'aime bien avec ce crayon, c'est que il est crémeux, il glisse sur les lèvres, mais le fait qu'il soit aussi crémeux, ça fait qu'il part directement des lèvres. Donc du coup, il faut bien poudrer ou faire attention. Personnellement, je fais pas tout ça, je remets juste mon combo lèvres, mais personnellement, je le reconseille, j'aime bien. Think about me, all night, oh, wasn't that sweet, I guess so. Je vais plus dire espresso sans penser à Sabrina Carpenter. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu votre Spotify Wrapped? Parce que le jour où j'ai filmé cette vidéo, c'est le jour où Spotify Wrapped est sorti. Franchement, cette année, ça m'a pas déçu. L'année dernière, j'étais déçue.
Parce que The Weeknd, il était en deuxième, alors que c'est l'artiste que j'écoutais le plus. Que j'écoute le plus. Genre, c'est mon artiste préféré, ça, je l'ai déjà dit sur TikTok. Et l'année dernière, il était deuxième. Je me disais, enfin, The Weeknd, c'est un peu bizarre que qu'il soit pas premier, etc. Et quand j'ai vu qu'il était premier, déjà, genre, ça m'a rassurée. J'étais trop contente. Etc. Donc, franchement, je suis trop contente. Cette année, ça m'a pas déçue. Alors voilà, le résultat final. Personnellement, j'aime beaucoup. J'espère que vous aussi, vous avez aimé à la maison. Si vous voulez voir d'autres vidéos du même style, dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Ça me fait très plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une nouvelle vidéo. Tchuss!